Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Podcast Foot aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Biran, Suleiman, Jules. Comment ça va, les amis? J'espère que vous avez passé une très belle journée. Je commence par Biran. Biran, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir Gilles Suleiman Khan. On a deux Gilles aujourd'hui. Bonsoir Roland, ça va, je vais très bien et toi, j'espère que ça s'est bien passé. Ouais, ça va, ça va. J'ai passé une très belle journée. J'ai passé une très belle journée. J'espère que tu as passé une très belle journée de foot aujourd'hui. Ah bah oui, bah, plus ou moins, hein, avec Manchester aujourd'hui qui a chippé la victoire, on peut dire oui. D'accord. En tout cas, je suis aujourd'hui aussi à la compagnie de Suleiman. Comment ça va, Suleiman? Bonsoir tout le monde, ça va, je vais bien, alhamdoulilah, et vous? J'espère que vous avez passé aussi une belle journée. Ouais, ça va, hein. C'était bien, c'était bien. J'espère que tu as apprécié le match de Manchester aujourd'hui. C'était un très beau match, franchement, avec des arrêts de Derrea qu'on ne voit plus. Dans tous les cas, on en parlera en long et en large et tout. Et notre quatrième aujourd'hui, c'est Jules. Jules, comment ça va? Ah, Jules, tu as coupé ton micro, on ne te reçoit pas bien? Excusez-moi, ça va Roland, ça va Biran? Bonsoir Ouais, Suleiman. ça va. Aujourd'hui, on s'est D'accord. bien régalé avec la victoire de Manchester United, bien sûr, et tous les autres matchs qui étaient Ça se, vraiment. ça se voit déjà avec ton écharpe au cou, là. Vraiment, tu es très content de la victoire, là. J'espère que tu Ah t'es oui, préparé aujourd'hui. ah oui, je suis trop content, machallah. D'accord, sans trop tarder, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Ouais, je vais vous montrer un petit peu la formation qu'a essayé de mettre, de concocter aujourd'hui, Tenag aujourd'hui. Voilà un peu la composition de l'équipe aujourd'hui. Tenag a proposé une formation, comme toujours, son fidèle 4-2-3-1, avec Maguire qui a été titularisé aujourd'hui à la place de Varane qui est blessé. Luke Shaw, qui a été préféré aujourd'hui je pense, c'est, comment Malaysia. on appelle? Voilà, Marcia, vraiment. Pourtant, le jeune, là, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup. Il joue très bien, le jeune, là, par contre. Et voilà, comme toujours, le milieu qui ne trompe jamais, Casemiro, Eriksen. J'aurais préféré voir Fred aujourd'hui à la place d'Eriksen pour le faire souffler un peu, mais bon. Voilà un petit peu la formation qui a été proposée aujourd'hui. J'espère que dis-moi, Jules, je vais commencer par Jules. Jules, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de la formation qui était proposée aujourd'hui? La formation, ça t'a plu? Le jeu proposé, ça t'a plu aujourd'hui? Oui, oui, ça m'a vraiment plu parce que c'est la formation favorite de Ten Hag, à part quelques imprévus du côté de Maguire, vu que Lindelof est blessé à la dernière minute. Donc, Maguire a pu jouer et le jeune Anthony aussi qui s'est blessé et Elanga qui en a profité pour être titulaire. Voilà, on retrouve aussi la titularisation de Eriksen à la place de Fred. Et voilà, c'est du classique. En plus, il y a Ronaldo aussi qui profite aussi de la blessure de Martial. Voilà. Donc, c'est le classique. D'accord, d'accord. Alors, dis-moi, Suleiman, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de la formation qui a été proposée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses, avant de venir au jeu, qu'est-ce que tu penses de la formation qui a été alignée? Euh, Bon, comme l'a dit Jules, hein, c'est du classique avec, comme on connaît en tête, avec Casemiro, Eriksen au milieu. Au début, il mettait Casemiro sur le banc, il fait jouer et il n'a jamais perdu. Manchester n'a jamais perdu quand Casemiro joue. Avec, bon, on peut dire l'absence de Martial, Cristiano Ronaldo aussi en profite, voilà, et la blessure de Varane aussi, qui fait profiter Maguire, qui est titulaire aujourd'hui. On n'avait plus l'habitude de le voir titulaire. Lucio aussi, depuis que, voilà, Malaysia, il faisait pas de bons matchs, entre guillemets, et tout. Donc, lui aussi, il en a profité pour être maintenant le titulaire à ce poste de latéral. À part ça, voilà. D'accord. Alors, Biran, dis-moi, c'est bon pour toi la formation là, que ça t'a plu aujourd'hui, la formation qu'a proposée Tenag? Bah oui, ça m'a plu, hein, parce que comme on dit en français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et puis, comme on le sait souvent, dans ces cas, quand on met des joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires et par malchance, ils ont eu des blessures, il y en a d'autres qui vont en profiter pour se donner à fond, pouvoir être titulaire, gagner de la place. Donc, je pense que c'est pour cette raison aujourd'hui qu'on a vu
un Manchester qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais aussi, il faut saluer De Gea. Il faut dire que c'est le sauveur en quelque sorte. Sinon, les classements, rien à dire. C'est top et ça a apporté des fruits. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a vu un très beau match sans langue de bois aujourd'hui. Personnellement, j'ai assisté à un très beau match aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence d'abord au niveau du système défensif avant de venir à l'attaque. Dis-moi, Suleiman, comment est-ce que tu as trouvé aujourd'hui la défense de Manchester? Est-ce que vraiment, avec Maguire, parce que Maguire et Lisandro Martinez n'ont pas vraiment joué assez de matchs, même Luke Shaw cette saison n'a pas joué beaucoup de matchs. Comment tu as trouvé vraiment la défense de cette équipe de Manchester? Oui, aujourd'hui, on a trouvé la défense de Manchester un peu solide. Bon, même si on sait que Martinez, comme vous l'avez si bien dit, et Raphaël Varane n'ont pas joué des matchs ensemble. Mais aujourd'hui, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu. Bon, ils n'ont pas pris de but. Ils ont fait du beau jeu, en tout cas, avec Casemiro qui est devant eux. C'est un peu facile pour eux aussi de ne pas prendre de but et tout. Mais on sait que Maguire est habitué, Jules peut confirmer ça. Mais aujourd'hui, il a fait un assez bon match dans l'ensemble. D'accord. Alors dis-moi mon cher Jules, comment tu as trouvé aujourd'hui la défense? C'est cette défense un peu inédite, un peu de Manchester. Comment tu as trouvé la défense? Ah, mais aujourd'hui, on n'avait pas le choix. Ten Hag n'avait pas le choix parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a Raphaël Varane qui est blessé. En plus, il y a Lindelof qui est blessé à la dernière minute. Donc, il fallait laisser jouer Maguire. Mais par ses prises de balles, par ses reculs, par ses placements, on voit tout à fait la perte de confiance du joueur. Donc, aussi, il y a Luke Shaw qui commence à revenir petit à petit à la place de Malacia. Et le Rock, comme je le dis souvent, le Rock, le 1,65 m de cette équipe-là, qui est extraordinaire. Et De Gea aussi, qui est au top de son niveau actuellement. Ben voilà. Et pour gagner des matchs en première ligue, il faut gagner ces genres de matchs-là. Il y aura des matchs où l'adversaire ne te donnera rien du tout. Jusqu'à la 98e minute, tu es obligé de reculer et de défendre. Mais alhamdoulilah, ça fait presque 5 matchs. Je pense qu'on a encaissé que 2 buts. Oui. Donc, ça progresse. J'approuve. Alors mon cher Biran, j'espère que tu partages l'analyse de Jules, j'espère. Bah, c'était correct. On peut dire que par moment aussi, il faut reconnaître que s'il y avait l'efficacité de la part de l'équipe adverse, aujourd'hui, on n'allait pas parler de victoire. On est d'accord. On allait parler de match nul ou bien de 2 buts ou bien d'une défaite plutôt parce qu'il y a des moments de frisson. Bah, je pense que Gilles va confirmer cela. Et si ce n'était pas De Gea aujourd'hui qui est l'héros de ce match, je pense qu'on serait là à critiquer Ten Hag aujourd'hui pour ses choix ou bien pour son stratégie. Mais heureusement pour Manchester, heureusement pour mon ami Jules, mais quand même, c'est loin d'être un match de référence. Parce que comme on Non, sait, c'est pas un match de référence. oui, c'est très loin, effectivement. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe. Hier, j'en ai parlé par rapport à l'âme de cette équipe. Les joueurs que Manchester dispose aujourd'hui, l'effectif qui se trouve, vous n'allez pas me parler de Cristiano Ronaldo parce qu'il arrive en termes de carrière. Et d'ailleurs, je pense que 90% des problèmes de Manchester, c'est dû à Cristiano Ronaldo et son impact Tout à fait. dans le vestiaire. Donc, mais quand même, on ne va pas tirer des boulettes, on ne va pas critiquer, on ne va pas crier, mais on va juste féliciter, espérant que dans l'avenir, il y aura quelque chose de positif à en tirer. Mais quand même, si aujourd'hui c'était une autre équipe en face de Manchester, ça allait être critique, grave. Mais dans l'ensemble, ça va. Seule la victoire compte. On ne demande pas qui a dominé. Et la surprise, c'est que Manchester a dominé le match. Donc, ça aussi, c'est à souligner. Et puis, c'est important. Ce n'est pas juste gagner, mais il y a juste une continuité qui va se faire peut-être par rapport à cet effectif proposé aujourd'hui. Je pense que si on donne du temps à Ten Hag aussi, il pourra peut-être faire des miracles, mais on ne peut pas faire des miracles avec des joueurs qui ne se donnent pas à fond. Et je pense que c'est le problème principal de Manchester United, avec des soucis au niveau des vestiaires, des soucis entre les joueurs, l'encadrement,
mais quand même, ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est acceptable dans la mesure où on a une victoire. Donc, c'est tout ce qui compte. Félicitations, Gilles. En gros, c'était Merci. correct. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on passe de la défense un tout petit peu, qu'on vienne un tout petit peu au milieu de terrain. Et Mhm. pour aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu vois Eriksen, j'ai l'impression depuis que le gars, on l'a réveillé des morts, le gars, il est venu vraiment, il propose vraiment un match assez formidable. Je sais pas ce qu'on l'a introduit dans le cœur, si c'est le cœur artificiel qui travaille vraiment ou pas, mais vraiment le gars, il fait un match énorme. Comment vous avez trouvé aujourd'hui le match de ce milieu de terrain? Je vais essayer d'associer un tout petit peu Elanga aussi qui a fait beaucoup de travaux, beaucoup de travail défensif aujourd'hui, mais j'aimerais aussi qu'on l'associe un tout petit peu aussi à Bruno Fernandes aussi. Essayons de faire sortir juste Cristiano Ronaldo de ce trio offensif et milieu. Mais parlons un tout petit peu de l'animation du milieu de terrain. Comment est-ce que vous avez trouvé vraiment aujourd'hui ce milieu de terrain, Suleiman? Vous savez, en fait, quand il a fait venir, j'espère que vous m'entendez. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc voilà, c'est le coach lui-même qui a demandé qu'on lui amène Eriksen. C'est parce que il comptait sur lui. Il a déjà eu à l'entraîner. Donc voilà, Eriksen, on le connaît tous. Depuis qu'il a eu son problème cardiaque, comme tu le dis, il est redevenu, on peut dire, une autre personne. Il voit le jeu, il a une très bonne lecture de jeu. Il fait des passes que, voilà, que nous-mêmes, à la devrait nous, Bruno Fernandez, si vous voulez. En plus, il est facilité au marquage par Casemiro, qui ratisse tout le terrain. Donc lui, il n'a qu'à, voilà, on lui donne le ballon, il essaie de trouver une solution et tout. Concernant Elanga, on peut dire qu'il a fait un très bon match à la place de, bon, c'est Sancho en général qui joue à ce côté. Lui aujourd'hui, bon, il a fait de très bons appels, il a participé aussi aux efforts défensifs et tout. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, ils nous ont sorti un très bon match pour toute l'équipe. Surtout Bruno Fernandes. On le sait, Bruno Fernandes, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ses stats ont un peu chuté un peu. Parce que, voilà, avant, il y a 2 années de cela, il était le meilleur buteur et le meilleur passeur de Manchester United. Mais depuis que Cristiano est là, bon, il cherche toujours à jouer avec lui, à lui donner des ballons. Bon, le commentaire disait lui-même qu'à la 20e minute, il a donné 10 passes à Cristiano Ronaldo. Donc, 4, bon, il a fait 10 passes. Donc, les 4, il les a donnés à Ronaldo. Donc, bon, on peut dire qu'il joue pour lui. Si c'était Anthony Martial devant, peut-être qu'il serait plus difficile. Peut-être aussi, Ronaldo est un fardeau à Manchester United, on ne sait pas. Mais vu qu'ils ont gagné, donc on les félicite et tout. D'accord. Mon ami Jules, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ce milieu de terrain là. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Bah, pour aujourd'hui, ils ont su gérer, hein. Ils ont su gérer le match, ils ont fait le taf correctement parce qu'ils n'ont pas pris de but. Et ce que j'aimerais souligner, c'est la progression de Casemiro dans ce milieu de terrain-là. Il fait beaucoup de bien. Et comme on le disait, Eriksen, depuis qu'il a eu ses problèmes cardiaques, il est revenu plus fort. Mais à noter que Eriksen joue plus bas à Manchester qu'ailleurs. Il joue plus bas à Manchester qu'ailleurs. Et Elanga aussi, il a fait son boulot, il a bloqué les couloirs, il a fait des appels, des contre-appels et tout, à la place de Sancho, qui a perdu un peu de son vista depuis des mois. Mais bon, je pense que, comme l'a si bien dit Suleiman, Cristiano Ronaldo pose problème à cette équipe. Parce qu'on voit un meilleur Manchester sans Cristiano Ronaldo. Si T'inquiète Cristiano pas, Ronaldo, on disait dans tous les cas, on va aborder le cas Cristiano Ronaldo un peu plus tard. Ça sera le sujet de clôture de ce podcast de ce soir. Dans tous les cas, on va aborder le cas, donc je te laisse mais terminer. comme l'a dit aussi Biran, ce match-là, si c'était un contre Chelsea, par exemple, ou bien contre City, on allait prendre des buts, ça c'est sûr. Parce que le milieu de terrain d'aujourd'hui n'a pas fait face à Declan Rice et à Tchoussek. Voilà. D'accord. Mais bon, puisque la victoire y est, on est content. Mais il y a des choses à D'accord. améliorer, ça c'est sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Biran? Qu'est-ce que tu en penses de ce milieu de terrain et du ressuscité? En fait, moi, quand même, quand je vois Eriksen jouer, je me demande exactement si c'est lui ou bien
il s'est métamorphosé, il y a quelque chose qu'on lui a implanté ou j'arrive pas à comprendre parce que Eriksen qu'on a l'habitude de voir et l'Eriksen de ces derniers jours, c'est vraiment, vraiment différent. Mais par contre, je me dis qu'il a toujours été talentueux. Cependant, c'est une sorte de coup de grâce, on peut dire, parce que revenir d'entre les morts et revenir de cette manière en prophète, bah, je vais dire comme ça, parce que là, surtout la passe qu'il a délivrée à Rashford, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi personnellement, Ouais, le contrôle, la première passe, la récupération et le centre, c'était vraiment, vraiment une pure, je dirais, régal, ou bien pur régal, parce que c'était vraiment top, j'ai vraiment adoré. Et très franchement, si seulement je pouvais être à la place d'Entag, je ne sais pas si c'est ce qui se trouve dans sa tête ou pas, mais j'ai l'impression que s'il parvient à mettre en place un milieu autour d'Eriksen, surtout de jouer sur lui, parce que là, j'ai l'impression qu'il a été, on lui a branché quelque chose dans les pieds peut-être, ou bien dans les poumons, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on parvient à se concentrer sur Eriksen et le mettre en avant, Casemiro va s'occuper du reste, parce que je lui fais confiance et on connaît tous de quoi il est capable. Sinon, le reste, c'était top, c'était bien, mais Eriksen quand même, il ne cesse de m'épater, hein, très franchement. d'accord, d'accord. On va essayer d'avancer un petit peu. Est-ce que Jean Tenag, il est venu cette saison? Beaucoup de gens étaient un peu dubitatifs par rapport, puisqu'il n'a pas connu aussi un grand club et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous lui faites confiance? Vous voyez vraiment que, est-ce que avec Ten Hag, Manchester peut retrouver vraiment déjà le top 4 et faire une très bonne saison de Ligue des Champions l'année prochaine? Déjà, même la Ligue Europa qui sont en train de disputer aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vraiment Ten Hag apportera vraiment quelque chose d'aussi conséquent avec cette équipe de Manchester cette saison? Oui, comme toujours, Suleiman. Bon, vu, vu les saisons qu'il a eu à faire avec l'Ajax et les bonnes choses qu'il a eu à produire là-bas, on espère que si le laisse du temps, bon, il va faire de Manchester United ce qu'était le Manchester United d'avant. De trouver le top 4 par exemple. Bon, je ne crois pas que la Ligue Europa soit, peut-être que c'est un des objectifs de Manchester United, mais retrouver le haut niveau d'abord. Il en est capable avec tous les joueurs qu'il a. S'il se renforce à ce mercato en janvier, peut-être ce qu'on a eu à voir, c'est convaincant. Il a retrouvé son jeu avec son 4-2-3-1, avec Bruno Fernandes au numéro 10. Aussi le national attaquant point de Cristiano, on le sait, c'est fini. Vous dites qu'on lui reparlera, on parlera de lui plus tard, mais il est fini. Il ne peut rien apporter de plus. Peut-être que, bon, s'il trouve un bon attaquant, après, voilà, quoi, ça le fera. Mais il faut qu'on lui laisse du temps d'abord. La Premier League, c'est un peu dur. D'accord, d'accord, j'ai bien aimé vraiment ton argument. Je vais essayer de changer un petit peu les trucs. Alors, je vais commencer par je vais essayer d'enchaîner avec Biran. Biran, est-ce que tu fais vraiment confiance aujourd'hui à Ten Hag et tu penses vraiment qu'il peut faire quelque chose avec cette équipe de Manchester cette saison? Vous allez sans doute dire que j'ai l'habitude de dire oui, mais quand même, hein, si on parle logiquement et si on parle de football, effectivement, je suis pour, parce que déjà, vous n'allez pas me dire qu'il il n'est pas un grand coach. C'est un coach qui a fait ses preuves avec Ajax, avec des joueurs vraiment pas exceptionnels, mais il a fait des résultats. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si Manchester a un bon projet, pour le football, bien sûr, ça parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, parce que ce n'est pas que le temps, mais il y a les résultats qui comptent. Et au niveau des clubs, que ce soit Barça, Manchester ou ailleurs, ils veulent des résultats. Ils ne veulent pas du beau jeu, ils veulent des résultats, c'est ce qui compte pour eux le plus. Donc, Mais si on le maintient aussi. excuse-moi s'il te Mhm. plaît, mon cher Biran, mais quand même, tu viens de dire qu'il a fait une très belle saison avec l'Ajax, mais l'Ajax n'est pas Manchester. L'Ajax n'est pas le Bassard. L'Ajax D'accord. aujourd'hui, la gestion de l'Ajax est différente de la gestion des grands clubs comme Manchester. Parce que Je suis d'accord. ouais, parce que vraiment, déjà, vu les cadres qui sont dans cette équipe de Manchester, vu le problème déjà qu'il a eu déjà à avoir avec Cristiano, déjà même au début de saison, la session de Varane,
la gestion de Casemiro qui s'est fait petit à petit. Mais est-ce que vraiment, moi, je me pose des questions par rapport à la suite. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il pourra vraiment maintenir le rythme, cette manière de gérer le club sans avoir des problèmes? Parce que déjà, il est venu, c'est sa première saison, il a déjà connu trop de problèmes. C'est ce que moi je pense. Je ne parle pas de côté sportif, mais je parle du côté relationnel. Relationnel managérial. Roland, il faut reconnaître une chose, qu'il y aura toujours des problèmes entre les coachs et les joueurs. Mais non, à un moment donné, il faut savoir vraiment mettre les points sur les i. C'est ce qui s'est passé et j'ai beaucoup aimé son comportement et surtout la manière dont il est en train de gérer l'équipe, même si par ailleurs ça va pincer un tout petit peu, ça va peut-être faire parler avec son stratégie, surtout, mais quand même, je suis tout à fait d'accord avec sa façon de manager son équipe parce que lui, c'est un nouveau coach, donc il n'a pas un nom, il n'est pas trop connu mondialement, c'est pas comme les Ferguson ou bien les Jurgen Klopp ou consorts. Là, ça va être différent. Maintenant, pour se faire respecter, vraiment, il faut pouvoir taper sur la table et dire ce qu'on pense, faire ses choix et s'imposer. Je pense que c'est ce qu'il a essayé de mettre en place. Cependant, il faudrait que, si on veut vraiment avoir des résultats, il faudrait que les joueurs eux-mêmes acceptent le coach, même s'il n'est pas très connu. Comme hier, je l'ai dit, être un bon joueur ne veut pas faire de toi un bon coach, mais être un petit coach ne veut pas faire de toi un mauvais coach aussi. On a vu des coachs qui ont fait des miracles et lui, si on voit son système de jeu, on sait qu'il a quelque chose dans la tête. Mais non, est-ce que on va lui donner le temps nécessaire dont il a besoin? Parce qu'il en a forcément besoin. Le temps est primordial pour avoir des résultats. Et je pense qu'il peut le faire. Même s'il doit continuer à taper sur la table, avoir des problèmes avec des joueurs, tant pis. Mais s'il parvient à avoir des résultats, c'est ce qu'on cherche. Et on le voit, je pense bien, par rapport à ce qu'il essaie d'inculquer à ses joueurs, le rythme. Là, on voit que ça change un tout petit peu. Il y a des joueurs qui se donnent à fond. Au début, il n'y en avait pas. Manchester, c'était naze. Mais là, au moins, on sent qu'il y a un discours derrière qui motive les joueurs et c'est ce qui est important. En tout cas, je ne supporte pas Manchester, mais les matchs de Manchester la saison passée et cette saison avec un tag, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui a changé. Et ça se voit. Mentalement, ça a changé. Et je pense que s'il n'était pas capable d'apporter ce mental de fer ou bien d'essayer d'inculquer ce mental à ses joueurs, il ne serait pas là jusqu'à maintenant. Pour ce qui du reste, s'il reste ou pas, ça dépend des coachs, ça dépend de ses résultats. D'accord. Avant de te passer la parole à Jules, je vais vous montrer un petit peu les statistiques de ce match. Moi, personnellement, vraiment, j'ai pas bon. Ici, Manchester a fait un très bon match, mais quand on voit vraiment le nombre de tirs le nombre de tirs dans ce match, il y a que 3 tirs cadrés. Mais je vois Manchester, mais vraiment, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un problème de finition vraiment dans ce club. Bon, oui, aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo, tout le monde en parle, que vraiment sa carrière est presque dans l'oubliette, mais non, mais quand même, moi, j'ai l'impression que vraiment, il faut vraiment qu'on essaie de voir si, même Rashford, quand Rashford est titularisé, moi, je ne vois pas aussi un grand changement. Je pense qu'il faut vraiment un très bon numéro 9. Bon, Martial l'a très bien commencé, mais j'ai l'impression que, est-ce que vous pensez qu'avec cette attaque-là et avec cet effectif aujourd'hui, Ten Hag peut vraiment évoluer? Qu'est-ce que tu en penses, mon grand Jules? Il est dans son rôle. Hein. Je vais me rattraper sur le rôle de Ten Hag qu'il a dans le club depuis qu'il est venu. C'est un coach qui me plaît parce qu'il prend ses responsabilités. Il tape sur la table et il prend ses responsabilités. Et il a toujours été sur sa ligne conduite, en fait. Parce que quand Casemiro est venu, il a trouvé que McTominay était bon. Il n'a pas voulu sortir McTominay. Il l'a laissé continuer jusqu'à qu'il fasse de mauvais matchs, etc. Par exemple, quand Solskjaer était là, ou bien David Moyes, ou je ne sais pas qui encore, il y avait des joueurs de Manchester qui ne faisaient absolument rien sur le terrain, mais ils continuaient à être là. Ils continuaient de jouer malgré ça. Mais là, avec la version Ten Hag, ça change. Il y a la mentalité qui change. Il y a la hargne qui change. Maintenant, avec l'effectif, c'est vrai qu'on a un problème. On sait tous que Manchester United a besoin d'un numéro 9. Il en a besoin. Cristiano, pour l'instant, il ne fait pas le boulot. Le coach, lui, dans sa tête, c'est Rashford, c'est Martial le titulaire. Mais Martial, malheureusement, il est souvent blessé. Il joue 2 matchs, 3 matchs, il est blessé. Cristiano, il n'est pas performant.
nous tous, on est fans de Cristiano. On n'aimait pas le comportement du coach par rapport à Cristiano. Mais Cristiano, quand il joue à Manchester United, mais c'est différent. De Cristiano, Manchester United joue vraiment mieux sans Cristiano Ronaldo. Rashford aussi, c'est un gosse qui, sincèrement, ses frappes ne me plaisent pas. Il ne me plaît pas en tant que numéro 9. Parce qu'il n'a pas beaucoup de, comment dirais-je, il n'a pas beaucoup de trucs de numéro 9. Il tire toujours sur le même pied, sur la même position. Et ça, à force de répéter ça, voilà, ça pose problème. Donc, Manchester United a besoin de numéro 9. Bon, moi, je vais essayer de te relancer par rapport au fait. Aujourd'hui, avec l'effectif là, Manchester déjà joue sur 2 tableaux, en Europa League et en championnat. Est-ce que l'objectif premier aujourd'hui de Ten Hag, c'est vraiment de gagner l'Europa League ou Non. de se repositionner ou bien de challenger ou bien d'aller jusqu'au top 4 ou bien même aujourd'hui gagner le championnat? Non, pour moi personnellement, ça ne concerne que moi. Pour moi personnellement, l'objectif de Ten Hag et du club de Manchester United doit être d'être dans le top 4, mais pas en Europa League. Peut-être en Europa League, c'est jouable. Et souvent, dans les conférences de presse de Ten Hag, vous voyez souvent qu'il parle de groupe. Il parle de créer un groupe de joueurs, pas un 11 de titulaires, mais un groupe de joueurs capable d'aller plus loin dans les compétitions. Donc ça, dans sa tête, il a déjà son projet à lui. Donc Manchester, pour moi, l'objectif numéro 1, c'est d'être dans le top 4. Maintenant, si on gagne l'Europa League, ça sera bonus. D'accord. On va essayer d'avancer pour pouvoir essayer de mettre fin à ce podcast. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu du cas Cristiano Ronaldo. Nous tous, on a eu écho par rapport à tout ce qui s'est passé récemment, au fait que Cristiano a quitté le terrain même avant la fin du match et tout, et il a été sanctionné même. Et là, on voit quelques jours après, Cristiano qui a été remis titulaire en Europa League, je pense qu'il a été titulaire la dernière fois, et aujourd'hui, il a été encore titulaire lors de ce match. J'aimerais savoir, Biran, dis-moi, bon, ça fait un bon moment que Suleiman n'a pas parlé. Bon, je vais essayer de donner la parole à Suleiman. Suleiman, dis-moi, est-ce que tu penses que l'affaire Cristiano Ronaldo est déjà passée à l'oubliette, est déjà finie? Et deuxième question, est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo va rester à Manchester cette saison et faire une très belle saison avec Manchester? Bon, comme nous le savons tous, Cristiano Ronaldo demeure l'un des plus grands joueurs que le monde ait. Demeurer, il faut dire demeurer. Hein. Mais on voit carrément qu'il est fini en quelque sorte. Cristiano, il est fini. C'est l'histoire ancienne, mon ami. Non, mais il ne sait même plus faire des passes. Il ne sait même plus faire des passes. Ses déplacements, il ne court plus. Cristiano n'élimine plus un contre un par rapport au Cristiano qu'on connaissait à l'avant. Donc voilà, il est pardon pour Manchester United. Vous l'avez dit tantôt, quand Cristiano ne joue pas, Manchester est meilleur. Vous voyez même les latéraux, qu'ils soient Dano, que ce soit Bruno Fernandes, n'importe qui d'entre eux, s'il a le ballon, il voit Cristiano Ronaldo. Ils veulent tous le faire marquer. Casemiro aussi, c'est ça, c'est son peu en fait. Donc voilà, il a fait Manchester de développer son jeu, de jouer comme il veut jouer en quelque sorte. Donc si Man United s'attache à un attaquant de classe mondiale, quel qu'il soit, un attaquant qui s'est marqué, comme vous l'avez tantôt dit, Rashford, il n'est pas mieux quand il est en neuf, il est plus excentré, allié. Donc si Manchester United s'achète aujourd'hui un neuf, bon voilà quoi, on peut dire qu'ils pourront peut-être se batailler pour être parmi les Big Four. Et bon, concernant l'Europa League, je ne crois pas que ce soit un objectif pour Manchester United. Aujourd'hui, c'est d'être parmi le top 4 et voilà, peut-être préparer la saison prochaine, peut-être jouer le titre prochainement. Donc, concernant Cristiano Ronaldo, je dis encore ce que je l'ai dit tantôt, il est fini, voilà, il rétablit le jeu de United. Voilà.
D'accord, d'accord, d'accord. Je vais essayer de reposer un petit peu la question à Biran. Biran, dis-moi, est-ce que tu penses que euh, l'avenir de Cristiano Ronaldo est toujours à Manchester? Alors, je vais essayer de vous parler juste d'une diction. Un jour, j'ai entendu un vieux sage dire que pour parfois, avant d'accueillir ce qui est neuf, ce qui est ancien doit prendre un autre chemin. Et je pense que Cristiano Ronaldo, c'est de l'histoire ancienne. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment le reconnaître. Et d'ailleurs, on est tous d'accord que tout à l'heure, j'étais en train de taquiner mon ami Suleiman Khan, qui disait que Cristiano Ronaldo demeure l'un des attaquants les plus temps. Je disais demeurer, parce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, à l'époque, il pouvait marquer 3 buts, 4 buts dans un match, c'est révolu. Cristiano ne sait plus cadrer. Cristiano est complètement perdu en fait. Il est quasi. Moi, la question que Même je me dans ces pose, prises de balle, hein. oui, même dans ses prises de balles, moi, la question que je me pose, c'est que comment est-ce que ils ont eu le courage de mettre Cristiano Ronaldo titulaire? Moi, c'est la question que je me pose. En fait, ça s'explique pas. Il n'y a pas de raison valable. J'ai vu que le coach Mais a essayé de. J'ai vu que le coach a essayé de s'expliquer, de se justifier, mais il n'y a pas de justification possible face à la présence de Cristiano Ronaldo. simplement, il y a personne derrière. Mais peut-être qu'au niveau du réserve, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus talentueux que Cristiano Ronaldo. Qui sait? Je ne sais pas trop l'effectif de Manchester. Non, en fait, il y a C'est ton Martial qui est effectif blessé. qui pense que Il y a Martial qui est blessé, qui peut jouer Oui. en pointe. Mhm. Et il y a Cristiano Ronaldo. Mais il n'y a Tout pas d'autres, simplement. il y a pas d'autres joueurs. Mais En pointe. aujourd'hui, par exemple, genre, quand on voit aujourd'hui les joueurs qui étaient aujourd'hui sur le banc, aujourd'hui, il y avait truc là, il y avait Sancho qui était sur. Non, c'est Sancho. Non, 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 il y avait pas. Oui, il y avait Sancho aujourd'hui sur le banc. Il y avait Garnacho sur le banc. Il y avait Pellistri. Bon, lui, Mhm. par contre, je ne l'ai jamais vu jouer. Il y avait que ces trois attaquants aujourd'hui sur le banc. Je ne vois pas aujourd'hui qui, aujourd'hui. Ils sont pas attaquants de pointe, Ouais. Donc, malheureusement. je ne vois pas aujourd'hui qui peut remplacer vraiment, qui peut jouer aujourd'hui en pointe, à part Rashford qui a commencé, mais qui n'est même pas, au fait, qui ne joue même pas déjà à son poste. Donc, aujourd'hui, je me dis, ma question, c'est de savoir. Roland, j'ai pas Parlons. encore terminé, hein. Oui, t'inquiète pas, je te reviens. Mais moi, ma question, c'est vraiment de savoir, laissons tomber Manchester, mais est-ce que Cristiano même, en tant que personne, est-ce qu'aujourd'hui, lui-même, vu son âge, vu les critiques qu'il a, est-ce que son avenir est toujours dans ce club? Laissons tomber s'il apporte au jeu ou pas, est-ce que lui-même aujourd'hui, en tant que tu te mets aujourd'hui dans la peau de Cristiano Ronaldo, est-ce que tu vois encore que ton avenir est écrit dans ce club? Écoute, Roland, Cristiano Ronaldo, dans sa tête, et d'après son histoire et par où il est passé, certainement, il se dit toujours qu'il est Cristiano Ronaldo de 19 ans, 18 ans, parce que c'est sa mentalité, c'est un gagnant, c'est un baroudeur, c'est un vainqueur. Mais à un moment donné, il faudrait vraiment se regarder, accepter la réalité. Est-ce qu'on brille tous par moment? On s'éteint lorsque il n'y a plus de raison pour pouvoir continuer. Parce qu'actuellement, il veut vraiment, il en a envie, mais les choses ont quitté. Les choses ont quitté. Donc, Cristiano Ronaldo ne peut plus être à Manchester United. Ben, je ne pense même pas peut-être qu'il peut être dans une autre équipe, sauf miracle, bien sûr. Sinon, pour faire le marketing, ça peut se faire. Mais Cristiano Ronaldo, que l'on connaissait, et Cristiano Ronaldo de nos jours, c'est deux choses différentes, deux choses opposées, et que pour pouvoir avancer, que ça soit pour lui ou pour une autre équipe, il faudrait vraiment essayer de s'en passer de Cristiano Ronaldo parce que avec lui, rien ne peut se faire. Déjà, sa présence sur le terrain, ça va déranger ses coéquipiers, ça va aller empêcher de jouer le jeu qu'ils avaient envie de proposer parce qu'ils savent tous que Cristiano Ronaldo ne peut plus apporter quelque chose. Donc, Cristiano Ronaldo, il a beau être un bon meilleur joueur, un bon buteur, c'est un bataillant, un baroudeur. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, l'heure est arrivée pour lui de peut-être de raccrocher les crampons ou bien de faire autre chose. Mais pour un neuf de métier, un joueur de football qui va marquer des buts Il a comme on a été besoin. trop dur, hein. Non, mais non, c'est juste la vérité. On est tous d'accord que Cristiano Ronaldo, c'est fini.
C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'était de la vitamine C, on peut dire que il y aura plus d'impact dans notre organisme. Il a fait son effet. Non, il a déjà fait son effet, son temps est révolu, c'est terminé. Maintenant, le problème, c'est entre Cristiano Ronaldo lui-même et son entourage, parce qu'il faudrait vraiment se reconnaître, accepter les choses, dire que c'est vrai, je suis Cristiano Ronaldo, mais après, c'est fini pour moi, je dois vraiment passer à autre chose. Mais dans sa tête, il se dit toujours qu'il est le meilleur. Donc, c'est ça le problème. Et tant qu'il se dit C'est qu'il est son le meilleur, niveau. tant qu'il n'accepte pas qu'il est fini, il va continuer à insister et ça va se terminer par la frustration, par des guerres dans les vestiaires et ça sera toujours pareil. Sa réaction, si je vois Cristiano Ronaldo quitter la pelouse alors que le match n'est pas encore terminé, on se dit, mais attends, Cristiano Ronaldo, c'est un gamin de 16 ans, de 17 ans. Parce que généralement, ce sont les nouveaux joueurs qui se comportent comme ça. Je ne peux pas accepter que tu es Cristiano Ronaldo, tu as X ballons d'or, tu as des hôtels, tu as tout ce dont tu voulais au niveau du football, mais quand même après, ça se termine toutes les personnes qui ont impacté l'histoire, que ça soit au niveau de l'économie, peu importe. Là, on parle du football. On avait vu Ronaldo du Brésil. On a vu toutes sortes de joueurs. On a vu Cruyff. On a vu des extraterrestres, Maradona. Mais lorsque le moment est venu, ils sont partis. Donc, il doit partir. Il doit juste laisser l'équipe vraiment reconnaître qu'il n'est plus le même et que c'est impossible d'être performant. Et s'il est Manchester United, je pense qu'il doit vraiment quitter avant que Manchester ne le fasse quitter. Parce que je pense qu'on va en arriver là. J'en suis certain. Mais pour moi, Roland, pour répondre à ta question, Cristiano Ronaldo, c'est fini. Cristiano Ronaldo, c'est une vieille voiture. Il ne pourra plus parcourir 5 km sans panne. Donc, c'est bon pour lui. Il n'a qu'à quitter. D'accord, d'accord. Je te comprends parfaitement. Mais pour te dire, cette histoire, on l'entend depuis la saison dernière et tout. Mais pour essayer de taquiner un tout petit peu mon cher Suleiman, n'oublie pas que lors de ce mercato, les Marseillais étaient prêts à recevoir Cristiano Ronaldo dans leur club. Hein. Aujourd'hui, moi, je te dis que Cristiano Ronaldo, moi, j'aurais aimé vraiment le voir dans un club, par exemple, comme Marseille ou peut-être, bon, Sporting, pourquoi pas, mais parce que là, je viens aujourd'hui, d'après les actualités, ce que j'ai entendu, que Cristiano Ronaldo a acheté un appartement ou une maison au Une Portugal. maison, oui. Oui, au Ouais, une Portugal. maison au Portugal. Est-ce que vraiment c'est pas, comment dire, un indice par rapport à son retour au Sporting? Je ne sais pas, ou c'est peut-être, genre, sa fin de carrière, peut-être qu'il s'annonce, peut-être à cause de la Coupe du Monde, il compte arrêter après la Coupe du Monde. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Cristiano n'est pas totalement fini. Il peut encore peut-être aller en MLS ou bien peut-être, je sais pas. Ouais, 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 ouais. Moi, si, hein, en fait, je le pense parce que quand je le vois aujourd'hui, un Ibrahimovic qui continue toujours par jouer à 40, 41 ans ou 40, bientôt 42, je ne sais plus. C'est pas Quand je pareil, c'est pas vois, pareil. oui, oui, mais quand même, dis-moi, mais Cristiano Ronaldo, il Roland, a marqué, il a marqué un but il y a même pas quelques jours, hein, tu vois. Roland, marqué en but Oui, il n'y a même pas quelques jours. Cristiano oui, Ronaldo qui vous met 3 buts en 13 matchs, ça vous dit quelque chose? Cristiano oui, Ronaldo que l'on connaît. Alors là, tu essaies juste de mettre l'accent sur Ibrahimovic, par exemple. Cristiano Ronaldo, c'est une personne qui aime s'entraîner. oui. Il se donne à fond. C'est-à-dire ses entraînements ont de l'effet. Plus qu'il prend l'âge, ça va se faire ressentir. C'est ça la différence. Parce que là, si j'étais Cristiano Ronaldo, la seule chose qui me traversera à l'esprit, tu sais c'est quoi? C'est l'argent. Juste l'argent, ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, on parle des Sporting, mais je pense que le club qui aurait pu faire beaucoup de bien à Cristiano Ronaldo était Marseille. Il avait la possibilité d'aller à Marseille. Pas pour l'argent, mais pour se faire un nom et relancer exactement cette histoire entre Messi et Cristiano Ronaldo. Ben, je pense que ça aurait pu peut-être faire beaucoup de bien. Et il avait la possibilité d'inclure des clauses sur peut-être sur le contrat qui lui permettront de demeurer un Titulaire attaquant qui ou va je sais jouer pas. tous les matchs titulaires, demeurer Ouais. titulaire sur l'ensemble des matchs, c'était possible. Mais par contre, si on fait le point entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, Zlatan, il est tellement intelligent. Tu vois Zlatan jouer sur un terrain de foot, tu sais très bien qu'il ne peut rien apporter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut soit créer une occasion, soit mettre un but. Ça, c'est clair. Peu importe. Il ne joue pas, il ne court pas, il ne fait rien. Mais attends, Zlatan, il est athlétique. Tu as vu le mec, il mesure combien?
bah, il est extraordinaire. Et sa mentalité, par contre, Cristiano Ronaldo, les efforts physiques fournis par le passé, ça impacte. Il s'entraîne beaucoup, il se donne à fond, ça impacte sa santé et il ne pourra plus être performant que d'habitude. C'est impossible. Moi, la seule chose que l'on doit dire aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, bravo, merci, cherchons notre club, essaie d'être président de club, essaie d'être Mais, coach ou je ne sais pas quoi, mais plus footballeur. mais Biran, Oui. D'accord. excuse-moi, tu as suivi l'interview de Cristiano quand il disait que il avait le mondial d'après en tête. Oui, oui, j'ai bien suivi. Je t'ai dit tout à l'heure, Jules, On excuse-moi. te Je dit, t'ai dit tout à l'heure que Cristiano Ronaldo, dans sa tête, il se dit qu'il a 19 ans aujourd'hui. Il se c'est dit son qu'il veut ego. En toujours fait. être performant. C'est ça le problème, alors que ce n'est pas la réalité. C'est son ego. Mais pour moi, C'est- le problème de Cristiano à Manchester United, c'est pas Cristiano qui l'a créé, hein, pour moi, personnellement. Son problème Mais, à lui, c'est pas Cristiano qui l'a créé. Pour moi, le problème de Manchester United, ce sont les dirigeants de United. Mhm. Parce que ah Cristiano bon, aurait dû partir. explique un peu, explique un peu, explique Parce un peu. qu'il aurait dû partir. Il aurait dû le laisser partir. Mais Cristiano, cette saison, il voulait vraiment partir. Oui, j'en disconviens pas, mais est-ce qu'il y a eu des Les offres? dirigeants n'ont pas voulu. Les Mais dirigeants est-ce qu'il n'ont y a pas eu voulu des le laisser offres? partir. Mais est-ce qu'il y a eu des offres aussi? Est-ce qu'il y a eu des offres? Quelle équipe aujourd'hui? Parce que j'avais entendu. Il y avait une équipe saoudienne. Oh, mais non, mais quand même, attends. En fait, Non, mais parce que, par exemple, Cristiano, quand tu le laisses dans ton équipe, tu crées des problèmes, tu crées de la frustration. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de 9 pointes. Mais si on avait, par exemple, 3, 4, 9 pointes avec des jeunes, tu punis Cristiano, 2 jours après, tu l'amènes, tu le mets titulaire sur 2 matchs consécutifs. Et on a tous vu Cristiano avec ses prises de balles, avec ses décisions. On dirait que c'est un autre Cristiano. Mais dans sa tête à lui, il n'est pas encore fini. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Marseille aurait pu être un bon challenge de sa part pour relancer le débat Cristiano-Messi. Mais on sait tous que Cristiano, il est aussi obnubilé par l'argent. C'est un businessman. Et est-ce que Marseille est prêt à faire ces efforts financiers-là? Non, je ne crois pas. Je ne bon, crois pas. déjà, au fait, n'oublions pas aujourd'hui que la plupart des clubs aujourd'hui, au fait, c'est compliqué d'investir. Aujourd'hui, le salaire de Cristiano, c'est dans les 25 millions ou 30 millions 25 qu'il millions perçoit. de dollars. Tu vois, c'est beaucoup pour un club comme Marseille. Marseille. Tu vois, c'est parce que, mais non seulement, je sais que il y aura beaucoup de retours sur investissement parce que Cristiano Ronaldo qui débarque à Marseille, il y aura beaucoup de ventes de maillots, beaucoup de contrats de sponsoring qui Mais vont pas en comme découler. avant. Mais pas comme avant. Le mec, il a 36 ans. Oh, mais non, faut pas dire ça parce que moi, j'ai vu un Lionel Messi qui est arrivé au Paris Saint-Germain à l'âge de Mais c'est pas pareil. 33 C'est ans. pas pareil. Ouais, Mais c'est pas ouais, pareil. oui, en fait, je n'en disconviens pas. Qui était le meilleur buteur de la saison dernière de Manchester? Cristiano, Mais c'est Cristiano Ronaldo. Il sortait d'une très belle saison. C'est parce que il avec, voulait partir. Il voulait avec un autre partir. Il a système de accusé jeu. de retard. Il a accusé de Avec un retard, non autre seulement. système de jeu. Oui, Avec un oui, autre oui. système de jeu et avec un autre entraîneur. Oui, je refuse pas. Mais moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que moi, je pense pas que Cristiano, il est complètement fini, mais je le vois un peu plus dans un challenge, beaucoup moins, pas en première ligue où il y a beaucoup d'intensité, où les joueurs courent pendant 90 minutes, mais dans un club un club moyen, pourquoi pas? Mais Bon, moi-même, je ne pense pas que Cristiano soit fini. Hein. On sait tous qu'il a un mental en acier. ouais, Pour mais moi, personnellement, c'est le plus grand sportif mentalement. Ouais, mais Il est pour extrêmement le fort. haut niveau aujourd'hui, je pense que bon, on est arrivé au sommet de la barre. Bon, je sais pas Pour vous, c'est fini, quoi, Cristiano. non, pour moi, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Par contre, mais juste que pour le haut niveau, je pense qu'on en est loin. Mais parce que vu le Cristiano qui en a donné tant, je pense que Dylan l'a dit tantôt. Cristiano, il ouais. s'entraîne. Ouais, Il s'entraîne. mais Il a une très bonne s'entraîner, jouer les matchs, il y a une Il a différence. une hygiène de vie.
n'est-ce pas? Il est professionnel. Mais Oui. qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir continuer au haut niveau? On sait tous que le président de Chelsea veut Cristiano. On sait Ouais, tout. mais Peut-être que ouais, pour le président voulait, mais Tuchel ne le voulait pas. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, mais moi j'entends les gens dire qu'il va partir pour aller même à Chelsea, mais est-ce que vraiment Chelsea aujourd'hui est prêt, vu la saison qu'est en train de faire Cristiano Ronaldo? Je ne suis même pas sûr que Cristiano Ronaldo, le président de Chelsea, le veut pour des raisons sportives. Je pense que c'est plus pour remplir les C'est pour caisses. des raisons de marketing. Bon, dis-moi, Suleiman, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, avec ses prestations actuellement, je ne crois pas qu'un club comme Chelsea va mettre le paquet pour Ronaldo. Vous l'avez dit tantôt, si Chelsea l'achète, c'est pour le marketing, c'est pour remplir ses caisses, avoir plus d'abonnés et tout. Cristiano ne pèse plus comme avant. C'est plus comme, voilà, c'est une vieille voiture, il n'a qu'à aller à la casse. C'est ça, on l'a dit, on le répète encore. Je ne crois pas que, voilà, un Ibrahimovic, vous avez tenté de faire la comparaison avec Ibrahimovic tantôt, mais bon, c'est pas la même chose que Cristiano et Ibrahimovic. Peut-être vous dites que, voilà, un club comme Marseille, il pouvait tenter ce challenge, mais ici, même à Marseille, ici, on demande, on demande beaucoup, hein. Il ne suffit pas de Cristiano Ronaldo maintenant pour jouer chez nous. D'accord. Manchester United a intérêt à se payer un autre maintenant. D'accord. Pour pouvoir concurrencer les autres. D'accord. On a fait plus de 40 minutes de podcast. Je sais que tu Oui. veux arrêter, mais bon, juste une dernière phrase. Oui. En gros, il n'y a aucun club au monde qui a de l'ambition aujourd'hui, qui va aller de l'avant, qui va recruter Cristiano Ronaldo. Mais c'est fort ce que tu es en train de dire, mais c'est fort. Non, Marseille n'a pas d'ambition. On le sait tous. Marseille n'a pas d'ambition. Respecte la légende. Non, la légende, certes, si aujourd'hui la légende voulait se faire respecter, il allait quitter. Il faut savoir quitter la table quand la nourriture est desservie. Mais quand même, il faut pas... C'est pour cela que je dis que le problème de Manchester. Oui, effectivement, mais comme je l'ai dit, et je le répète, vous notez ça, il n'y a aucun club qui a de l'ambition, qui veut faire quelque chose dans son championnat, ou bien quelque part dans les Ligues des Champions qui va recruter Cristiano Ronaldo. Il ne sert à rien, il est usé, en gros, il est usé. Et tant que tel est le cas, il ne sera plus important. Ce que tu es en train de dire là, on va avoir des problèmes avec les fans de Ronaldo dans les commentaires après. Mais vraiment, là, tu es en train de détruire vraiment Cristiano Ronaldo d'une manière vraiment pas possible. Mais en tout cas, les amis, j'ai l'impression que ce débat Cristiano Ronaldo est un excellent débat. Et si vous voulez bien, demain, on peut faire carrément une émission spéciale de Cristiano Ronaldo. Et pourquoi ne même pas essayer de parler un petit peu même j'aimerais qu'on discute un petit peu de Messi aussi. Parce que il fait une très belle saison cette année avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas essayer essayer de mettre les deux, discuter un petit peu de leur carrière si vous avez le temps. On va essayer de couper, de s'arrêter ici. On a fait plus de 45 minutes de podcast aujourd'hui, en tout cas, avec un débat très bien animé, parce qu'aujourd'hui, j'étais en très bonne compagnie. Je vous remercie, en tout cas, les amis. Merci aux internautes. Vraiment, partagez vraiment la vidéo pour que beaucoup de gens puissent vraiment connaître la chaîne. On est à nos débuts, vraiment. Laissez-nous des commentaires. On va essayer de vous répondre le plus tôt possible et tout. Ça serait bien qu'on s'échange et tout. Alors, aimez aussi la vidéo. Et alors, on vous dit merci et agréable soirée à vous. Allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée.